Voilà, on arrive à la fin de notre journée. Pour conclure, déjà, on voudrait bien sûr tous vous remercier d'avoir été présents, d'avoir participé. On voudrait tous remercier, je pense que toute l'équipe est derrière moi hein, pour remercier particulièrement Adeline pour nous avoir accompagnés sur tout le long de ce projet, nous avoir apporté sa compétence, ses conseils pour pouvoir vous offrir cette journée. Et on remercie bien sûr également l'université, l'IAESM, Subdevente, dont bien sûr Monsieur Atarsa qui est là, je vous vois, qui donc est le responsable de nos formations même, et à qui on a demandé de conclure cette journée. Merci. Je vais donc lui laisser la parole. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui. Alors, on ne vous entend pas, mais normalement, vous pouvez déverrouiller votre micro. En haut. Bah, ça n'aurait pas été drôle si on n'avait pas eu un petit souci technique. Je ne sais pas si vous voyez le petit logo micro, mais j'ai l'impression que ça fait comme tout à l'heure avec Cyril. Ouais, sinon, Monsieur Atarsa, partez, revenez de la... On reste là. De toute façon, je les surveille. Ah, c'est bon, je vous vois tous. Parfait. Merci à tous hein, pour vos petits mots dans le chat. On est très content d'avoir partagé cette journée avec vous. Bravo aux deux équipes, bravo aux organisateurs. Il y a eu l'amont. N'oubliez pas qu'il y en a qui sont sur le challenge de Laval. Je pense qu'il y a des jolis contacts qui ont été établis. Je trouve que les intervenants ont été très généreux. S'ils l'ont été, c'est qu'ils ont été bien drivés, bien accompagnés, que vous leur avez donné envie de l'être. Donc, c'est du donnant-donnant. Ah, on a récupéré Mourad. Normalement, tu dois pouvoir te démuter, Mourad, je pense. Alors, je regarde. Ah, non, il s'est déconnecté. Je crois que je vais faire une crise d'épilepsie avec toutes ces... Bon, dès qu'il se reconnaît, je vais le nommer présentateur. Normalement, ça ne pose aucun souci. Mais voilà, d'avoir notre le responsable du contract management d'Alstom qui souhaite revenir pour témoigner de quelque chose. Effectivement, cette jeune femme dont il parle, moi je l'ai suivie, elle est formidable. J'en profite. Alors, je vais nommer, vous nommer présentateur et normalement, super. Hop, ça devrait être bon. Là, voilà. Maintenant, vous pouvez m'entendre. Bon. Oui, je vous entends. Très bien, voilà. Alors, hop. Donc, c'est bon, je peux parler alors? Oui. Très bien. Écoutez, donc comme la journée a été très longue, donc je suppose que il faut que je sois très bref. Donc d'abord, je voulais commencer par les choses importantes, c'est-à-dire remercier tous les participants, donc tous ceux qui ont répondu à votre demande et qui ont vraiment pris la peine de façon très pédagogique, très vraiment prenant le temps de partager aussi leur passion, hein, puisqu'ils étaient tous passionnés par leur métier. Et je crois que c'est très important que de faire justement un travail qui nous plaise. Et je pense qu'ils ont partagé cette passion avec vous, ce qui est le plus important. Remercier et féliciter tous les groupes, enfin les deux groupes projets pour l'organisation de cette belle journée, donc sous la houlette d'Adeline et d'Agnès, hein, donc bien sûr qui sont vos coachs et Adeline sur cette thématique hein, qui lui tient à cœur. Et c'est vrai que c'était la première journée, parce que c'est un sujet qui est important, on en parle depuis longtemps. Il y a eu plusieurs tentatives pour introduire cette thématique, mais là, avec cette journée, je crois qu'on a bien exploré le contract management et le métier de contract manager. Alors moi, j'ai pris plein de notes, en fait, toutes ces journées, j'ai bu 2 litres de thé et de café, donc du thé cet après-midi. Donc, je termine encore ma théière. Alors qu'est-ce que je peux dire? Moi j'ai noté 6 points. Voilà, donc pour peut-être synthétiser et puis et conclure, parce qu'il y a eu un appel du pied pour dire est-ce que l'ISM-IAE peut être partenaire aussi sur ce type de thématique pour la formation. D'abord, le premier point, c'est que c'est un nouveau métier, contract manager.
Donc là, on l'a bien vu tout au long de la journée. Alors, bien sûr, tout le monde a dit que tout le monde fait du contract management à partir du moment où on a un contrat de travail ou d'assurance ou de mutuelle, que c'était comme Monsieur Jourdain. Mais en même temps, on a bien vu que c'était un vrai métier, c'était un nouveau métier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un métier qui est transversal, c'est-à-dire qui amène à travailler avec beaucoup de services, beaucoup de directions dans l'entreprise. Ça me fait penser un peu à ce qu'on appelle les marginaux séquents. C'est un concept de Michel Crozier, c'est-à-dire ceux qui sont à la limite, aux frontières entre plusieurs départements, voire les frontières de l'entreprise. Donc moi, je vois le contract manager comme un marginal séquent, c'est-à-dire qu'il va faire le lien entre plusieurs, le service juridique, le service des projets, le service technique, le commercial. Bien sûr, tout le monde a dit que c'était l'affaire de tous, mais en même temps, si c'est l'affaire de tous, c'est que c'est l'affaire de personne. Donc, le contract manager, justement, même si c'est l'affaire de tous, c'est lui qui doit incarner cette affaire et la porter. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, à partir du moment où il faut qu'il la porte, donc ça veut dire qu'il y a une expertise derrière. Et donc l'expertise est très importante. Donc là, justement, vous avez eu toute la journée des témoignages sur ces expertises. Hein. Vous avez parlé de moutons à 5 pattes, vous avez parlé, j'ai pris des notes. Hein. Le contract manager doit parler plusieurs langues, il doit butiner dans différents corps de métier, il doit savoir gérer des PMC, des plans de management de contrat. Bref, donc il y a une vraie expertise, oui. Donc c'est un vrai métier. Et c'est normal que ça se structure et qu'il y ait donc du coup des formations. Et ça m'amène justement moi à réfléchir sur comment développer des axes de formation de contract management qui seraient valables aussi bien pour le management de la relation client que le management des achats. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qui me paraît important, c'est que c'est un métier à défi. Parce qu'il y a effectivement, au-delà de l'expertise, il y a, j'ai senti beaucoup de défis. Alors, pas toujours bien explicité, mais il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'était chez Alstom, il dit, oui, nous, chez Alstom, le contract manager dépend de la direction juridique et compliance, il n'est pas à la botte du manager de projet ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des jeux de pouvoir, il doit y avoir de l'influence, il y a de la... donc, ce n'est pas un métier, je dirais, facile, et ce n'est pas un métier de tout repos. Il faut développer justement des soft skills, savoir négocier, s'imposer, hein, il faut une capacité à s'imposer, et c'est pour ça qu'à la fin, quand on a parlé de junior, je pense qu'il y a aussi ça. Ça me faisait penser un peu à la différence entre un chef de projet et un directeur de projet. Autant peut-être pour un chef de projet, on va prendre des juniors, un directeur de projet, on va peut-être avoir besoin de quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui peut taper du poing sur la table, qui peut s'opposer, par exemple, à des directeurs de projet, à des directeurs de R&D, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est un métier de défi et du coup, ça peut je dirais, matcher avec peut-être certaines personnalités. Donc, ce n'est pas seulement un métier d'expertise, de bureau, de back-office, c'est un métier vraiment de terrain. Moi, je le vois comme ça. Voilà. Le quatrième point, pour soutenir justement ces défis, cette expertise, donc on a beaucoup parlé d'automatisation. Donc l'automatisation, bien sûr, elle ne va pas remplacer l'expertise, elle ne va pas remplacer le savoir-faire, mais ça apporte, voilà, donc déjà d'avoir des templates et d'avoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc là, on va retrouver des enjeux effectivement managériaux classiques, mais avec peut-être là aussi peut-être des défis technologiques et comment intégrer cela. Et là, c'est un atout pour vous qui êtes jeunes parce que vous êtes beaucoup plus habitués voilà, à la digitalisation. Le cinquième point, c'est que c'est un métier qui se développe. Donc, c'est très important, ça veut dire qu'il y a de plus en plus alors d'entreprises, mais quand on a eu la journée sur les achats, c'est aussi dans le domaine public. Hein, donc, dans les marchés publics, on a eu ici dans le cas du Grand Paris, donc ça se développe dans les entreprises, dans les grandes organisations de façon générale, dès lors qu'il y a des enjeux économiques importants, des contrats importants, on a vu dans le transport, bien sûr, dans le BTP, dans le pétrole, dans l'énergie. Donc ça, c'est très important. Et pour conclure, puisqu'il faut conclure, c'est que c'est un métier d'avenir.
alors j'ai noté qu'on peut être une femme contract manager et avoir des enfants. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est compatible. Alors je suppose que c'est pour un homme, c'est aussi possible. Hein, donc si c'est possible pour une femme, c'est possible aussi pour un jeune homme. Donc il ne faut pas que ça vous et que vous pouvez vous engager dans ces métiers-là. Votre formation de manager d'achat ou manager de relations clients. Voilà. Donc si c'est un métier d'avenir, donc c'est très bien. Et j'espère que ça vous aura donné des idées. Et même si vous n'êtes pas contract manager, que vous développiez cet axe de contract management dans votre métier, c'est-à-dire que ça soit une philosophie, parce que je crois que derrière le métier, il y a aussi une philosophie. Et c'est vrai que l'exemple qui avait été donné de la qualité, de dire maintenant c'est vrai que la qualité est transversale et tout le monde fait de la qualité, et c'est vrai, mais en même temps, on forme à la qualité dans tous les métiers et on intègre cette démarche qualité, ce réflexe qualité dans tous les métiers. Donc il faut que vous en tant qu'acheteur par exemple, ou en tant que responsable satisfaction client, même si vous n'avez pas la casquette contract manager, que vous ayez cette philosophie de contract manager pour mieux justement répondre aux défis de votre métier. Donc voilà, donc je vous remercie vraiment encore une fois pour l'organisation de cette journée qui a été passionnante. J'ai vu qu'elle était enregistrée, donc il va y avoir des replays, donc on pourrait la valoriser auprès de vos réseaux sociaux. Et puis, et je remercie bien sûr Adeline, hein, donc avec ses belles boucles d'oreilles, qui a partagé avec nous qui a partagé avec nous sa passion et son expertise hein, et son réseau, puisque toutes ces personnes ont accepté de venir, bien sûr, parce qu'ils veulent partager leur passion et aussi parce que vous les avez sollicités et connaissent aussi. On a des passionnés autour de la table et qui sont encore là. Et c'est exactement ce que tu disais, Mourad. Et je la remercie aussi de rester jusqu'au bout de cet échange-là, parce que c'est une énorme journée en fait. Et voilà, c'est un bel aboutissement. Bravo les équipes, hein, bravo tout le monde. Et on a des gens généreux qui sont venus partager avec les étudiants. Et je crois, j'ai pu voir et j'ai même reçu des messages en off, il y a beaucoup de vocations et des déclics qui ont été provoqués. Et je crois que c'est aussi ça l'enjeu d'un ISM, IAE. C'est aussi ça, en tout cas, nous, notre enjeu. Voilà, je trouve que c'est chouette. Il y a de belles choses.